Thomas Soto. L'innovation, ça va vous intéresser, Julie, avec Anissé. Vous savez, on va parler de ces casques de réalité virtuelle. Facebook la semaine dernière, Sony et Microsoft hier. En ce moment, tout le monde lance ces casques qu'on voit partout. Donc, on va faire un point avec vous, Anissé. D'abord, quel est l'intérêt de ces gros trucs qu'on se met devant les yeux ? Alors c'est simple, aujourd'hui quand on consulte des applications, des films ou des jeux, on regarde toujours un peu de distance par rapport à l'écran, que ce soit son téléphone portable, un ordinateur ou une tablette. Et bien avec la réalité virtuelle, on veut nous immerger complètement à l'intérieur de l'écran. Alors pour ceux qui en ont jamais vu, ça ressemble à des grosses lunettes de ski avec des petits écrans à l'intérieur et des capteurs de mouvement pour que l'image puisse suivre de façon extrêmement précise tous les mouvements de la tête. Bon alors on comprend ce que c'est, mais ça sert à quoi alors ? À proposer de nouvelles expériences visuelles, on pense notamment aux jeux vidéo. On se retrouve totalement plongé dans l'action, mais il y a aussi toutes les vidéos à 360 degrés. Tenez, sur un match de foot par exemple, on pourrait regarder où on veut, le gardien, l'attaque, la défense. Sur un vrai match, pas sur un jeu, sur un vrai match. Sur un vrai match, un vrai match exactement comme si on était un spectateur au bord du terrain. Il y a la même chose au cinéma. On vient par exemple d'apprendre que la suite du film Blade Runner, vous savez de 1982, Blade Runner 2049, sera tournée pour les casques de réalité virtuelle. Donc on va au-delà de la 3D et de l'IMAX que l'on connaît. Et puis il y a aussi toutes les applications de tourisme ou d'immobilier, on va faire des visites virtuelles d'une maison, d'un club de vacances, exactement là encore comme si on y était. Ces applications, elles existent déjà ou pas ? Oui et non. Il y a déjà pas mal d'applications, mais aujourd'hui, il faut l'avouer, la plupart font vraiment gadget, parce que bien souvent, le mode immersif n'apporte pas grand-chose. Ça marcherait aussi bien complètement à plat sur un téléphone ou un ordinateur. Et c'est pour ça que les premiers casques ont du mal à convaincre. Tout le monde pensait que 2016, ça serait l'année de la réalité virtuelle, mais on attend encore la fameuse application miracle qui nous donnera envie d'acheter ces fameux casques de ski géants. Pour l'instant, il y a l'appareil, mais il n'y a pas encore le contenu. Mais il n'y a pas de contenu. Anissé Mbida, merci pour ces explications.